Mise en évidence des concentrations de contraintes. Donc, dans cette activité, on va mettre en évidence des phénomènes qui se produisent quand on a des changements de section importants. Donc on va partir d'une pièce qui a une forme relativement simple. Donc c'est un fer plat. Donc les dimensions de la hauteur de 20 mm, l'épaisseur 6 mm, et puis la longueur qui n'a pas d'importance capitale ici, on peut imaginer qu'elle fasse une cinquantaine de millimètres. Cette plaque, on va la percer en son centre d'un perçage de diamètre 6 mm. Et on va appliquer à cette plaque un effort de traction de 10 000 newtons. Donc dans un premier temps, je vais calculer la contrainte dans la partie où il n'y a pas de perçage. Donc cette contrainte, je vais l'appeler sigma 1. Donc sigma 1, donc contrainte dans la zone non percée. Donc c'est mon effort de 10 000 newtons divisé par la section de la pièce dans la zone 1. Donc c'est l'effort F divisé par la hauteur de 20 mm fois l'épaisseur de 6. Donc si on fait l'application numérique, on obtient 83,3 newtons par millimètre carré. Donc maintenant, je vais faire la même chose, mais dans la zone percée. Donc, la zone percée, elle se trouve ici. Voilà, donc si je fais une section, donc si je fais un schéma en perspective de ma pièce, donc la section qui va entre guillemets supporter l'effort, elle se résume à deux rectangles. Donc la contrainte que je vais appeler sigma 2, elle est égale à F divisé par la section en 2. Donc l'effort c'est toujours 10 000 newtons. Et puis après je calcule la surface de mes deux rectangles. Donc en gros c'est la hauteur de ma barre moins le diamètre de 6 mm et je multiplie par l'épaisseur de 6 mm. Là j'obtiens une contrainte de 119 newtons par millimètre carré. Donc
Donc si je compare maintenant avec le résultat obtenu par élément fini. Donc ici, vous avez l'image qui est obtenue par un logiciel comme SolidWorks, sur lequel on a représenté la pièce et on a appliqué les efforts. Le logiciel va nous calculer les contraintes dans la pièce. Donc il va représenter la répartition de contraintes par des zones de couleur. Donc on peut s'apercevoir que les zones de couleur vont du bleu au rouge. Rouge étant la contrainte maximum. Alors on va s'apercevoir que la contrainte maximum ici, elle est de 2,53 10 puissance 8 newton par millimètre carré. Donc si je convertis cette contrainte en newton millimètre carré, j'obtiens 253 newton par millimètre carré. Donc on s'aperçoit que la contrainte au niveau du perçage, elle est beaucoup plus importante que la contrainte que j'avais calculée tout à l'heure. Tout à l'heure, j'avais une contrainte de 119 newton par millimètre carré. Et là, j'ai une contrainte de 253 newton par millimètre carré. En revanche, dans la zone où il n'y a pas de perçage, la couleur est uniforme. Elle est dans les bleu-vert. Donc bleu-vert, si je regarde, c'est aux alentours de 79,98 newton par millimètre carré. Donc c'est bien la valeur que je trouvais précédemment de 83,3 newton par millimètre carré. Donc on s'aperçoit en regardant cette simulation numérique que les contraintes ne sont pas uniformes, que le perçage va générer ce qu'on appelle une concentration de contraintes. La contrainte est beaucoup plus importante que la contrainte théorique calculée en résistance des matériaux. Donc ici, je vais comparer les deux valeurs. Donc contrainte calculée, ce que je vais appeler la contrainte maxi, par le logiciel, elle est de 253 newton par millimètre carré. La contrainte que j'ai calculée, la contrainte 2, elle était de 119 newton par millimètre carré. Donc je vais calculer le rapport qu'il y a entre la contrainte maxi et la contrainte calculée théoriquement. Donc ça fait 253 sur 119. Donc bon, on doit être légèrement supérieur à 2, donc on doit être aux alentours de 2,2, 2,3. Donc dans le fait, la contrainte maxi est égale à 2,2 fois la contrainte que j'ai calculée théorique. Ce 2,2, c'est ce qu'on appelle le coefficient de concentration de contrainte. Donc, si je regarde ce qui se passe au niveau du perçage, dans le fait, ma contrainte n'est pas uniforme dans la pièce. On va s'apercevoir que les contraintes au niveau du perçage sont beaucoup plus importantes. Donc ici, j'ai une contrainte qui est de 253 newton par millimètre carré. Pareil au bord inférieur. Et puis on va diminuer progressivement jusque la partie à l'extérieur de la pièce où il n'y a pas le perçage, où là on va retrouver notre contrainte nominale de 119 newton par millimètre carré. Donc on va passer progressivement de 119 à 253 lorsqu'on va se rapprocher du perçage. Donc la contrainte n'est plus uniforme dans la section. Donc si je vous fais une vue de côté, donc au niveau du perçage ici, on a une contrainte de 253
et ici on est à 119. Donc la répartition n'est pas uniforme.